je voulais vous partager quelques points, quelques promesses absolument merveilleuses et incroyables de Jésus quand on médite les heures de la Passion de Luisa Picarretta. D'abord dans une lettre de saint Annibal di Francia, qui a été le confesseur de Luisa, qui a révisé toutes ces heures de la Passion et qui a même donné son aval, l'imprimatur de l'Église, Luisa lui disait « Si quelqu'un médite ces heures et est un pécheur, il se convertira. S'il est imparfait, il deviendra parfait. S'il est saint, il deviendra encore plus saint. S'il est tenté, il triomphera de la tentation. S'il souffre, il trouvera dans ces heures la force, le médicament, la consolation. Et si son âme est faible et pauvre, il trouvera un aliment spirituel et un miroir dans lequel, en se regardant continuellement, il deviendra toujours plus beau et ressemblant à Jésus, notre modèle. » Elle parle des effets de ces heures pour tous ceux qui méditeront ces heures de la Passion. La finalité des heures de la Passion, ce n'est pas juste une lecture. Jésus dit bien à Luisa qu'il faut les vivre. La finalité de ces heures de la Passion, c'est réparer. C'est faire une digne réparation pour toutes les offenses que les hommes font à Dieu et tout ce que nous devons à Dieu. C'est bénir, consoler, louer. À d'autres moments aussi, il s'agit d'avoir compassion de Jésus. À d'autres moments, supplier, demander. Et tout ça dans la divine volonté. Jésus veut que cette méditation des heures devienne une activité quotidienne. Nous, on a l'habitude de penser à Pâques une fois par an et de méditer un peu sur la croix et les plaies de Jésus, puis après on l'oublie. Mais non, pas du tout. Il faut s'habituer à se souvenir et enfermer toute notre vie dans la passion de Jésus, tout ce que nous vivons. Que ces souffrances ne l'éloignent jamais de votre cœur et que tout soit mis en œuvre pour sauver le genre humain. Ne s'éloigne jamais de votre cœur, disait le saint Annibal. Souvent, on ne sait pas ce que Jésus faisait avec ses souffrances et pourquoi et comment. Mais il veut nous les partager, il veut que nous l'accompagnions. Regardons ce que Jésus promet aux âmes dans le livre 11, au 10 avril 1913. « Ma fille, je considérerai ces œuvres non pas faites par eux, mais comme faites par moi. Selon leur disposition, je leur donnerai les mêmes mérites et les mêmes effets que si j'étais en train de souffrir ma passion. Cela même pendant leur vie sur la terre. Je ne pourrai pas leur donner une récompense plus grande. Puis au ciel, je placerai ces âmes, donc celles qui ont médité la passion, devant moi, et leur lancerai des flèches d'amour et de contentement autant de fois qu'elles auront fait les heures de ma passion, et elles me rendront l'appareil. Quel doux enchantement ce sera pour tous les bienheureux. » C'est vraiment incroyable. Chaque fois que nous faisons les heures de la Passion, Jésus nous donne le pouvoir de faire d'avoir les mêmes effets, comme si c'était lui qui faisait encore sa passion, qui vivait encore sa passion. C'est-à-dire, il nous donne des âmes. Et on peut donc aider Jésus à sauver des âmes seulement en entrant avec tout notre cœur, en méditant, en faisant nôtre ses sentiments, en regardant ses souffrances, en ayant de la compassion, en versant des larmes avec lui. C'est une promesse absolument incroyable, mes amis. Il dit encore, « Ma fille, pour chaque mot que tu as écrit, je te donnerai un baiser. Une âme. » Je repris, dit Luisa, « Mon amour, cela c'est pour moi, mais que donneras-tu à ceux qui les feront ?» Il me dit, « S'ils les font avec moi, dans ma volonté, je leur donnerai aussi une âme pour chaque mot qu'ils réciteront. » Pour chaque mot. En effet, l'effet sera petit ou grand suivant la grandeur de leur union avec moi. En les faisant dans ma volonté, la créature se cache en elle
Et comme c'est ma volonté qui agit, je peux produire tous les biens que je veux, même à travers un seul mot. Et le 6 novembre 1914, Jésus dit bien que sa passion est toujours présente et active. Mais nous pouvons donc le consoler, nous pouvons donc le soulager, nous pouvons donc aujourd'hui, chacun d'entre nous, enlever les clous, les épines et être avec lui. Mais bien sûr, c'est un Dieu vivant, la passion est éternelle. Jésus en agonie jusqu'à la fin des temps, disait ce grand philosophe chrétien Pascal. Jésus dit à Louisa, pendant que, suivant mon habitude, dit Louisa, je faisais les heures de la passion, mon aimable Jésus me dit, ma fille, le monde renouvelle sans cesse ma passion. Et puisque mon immensité enveloppe toutes les créatures, tant intérieurement qu'extérieurement, je suis forcé à leur contact de recevoir clous, épines, coups de fouet, mépris, crachats, et tout le reste dont j'étais accablé pendant ma passion, et même plus. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que nous n'avons pas idée, mes amis, de cette union à cause de son amour que Dieu, dans le Christ, a avec chacun de nous. Dans un autre endroit des écrits de Louisa, Jésus dit bien que tout en nous a été tissé, nos nerfs, notre sang, tout notre corps, toute notre âme est tissée. Et c'est là ce que veut dire Jésus quand il dit qu'il est présent autant intérieurement qu'extérieurement. Nous n'avons pas idée de cette union à Dieu. Il ressent toutes nos émotions, tous nos sentiments. Il souffre avec nous, il vit avec nous, il respire avec nous. Il se réjouit avec nous. Il dit encore, cependant, au contact des âmes qui font les heures de ma passion, je sens que les clous s'enlèvent, que les épines sont détruites, que mes blessures sont soulagées et que les crachats disparaissent. Je me sens dédommagé pour le mal que les autres créatures me font et, sentant que ces âmes ne me font aucun mal, mais plutôt du bien, je m'appuie sur elles. Jésus béni ajouta, « Ma fille, sache qu'en faisant ces heures, l'âme s'empare de mes pensées, de mes réparations, de mes prières, de mes désirs, de mes affections, et même de mes fibres les plus intimes, et elle les fait siens. S'élevant entre le ciel et la terre, elle remplit la fonction de corédemptrice, et dit à ma suite, « Me voici, je veux réparer pour tous, implorer pour tous, et répondre de tous. » Demandons au Seigneur qu'il ouvre nos yeux, qu'il ouvre notre cœur. Méditons ces heures de la passion, faisons les nôtres. Et encore plus, mes amis, enfermons toute notre vie dans cette passion de Jésus, de laquelle nous vient, le disait déjà saint Thomas, tous les biens. Oui, soyons ses amis, soulageons-le, qu'il puisse vivre sa vie en nous, revivre tous ses mystères en nous. Comme le dit aussi le catéchisme de l'Église, tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Et nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui. Ce qu'il a vécu dans sa chair pour nous est comme notre modèle. Il nous y fait communier comme les membres de son corps. Et toujours dans le même catéchisme de l'Église, au numéro 521, il est dit « Nous devons continuer et accomplir en nous les états et les mystères de Jésus et le prier souvent qu'il les consomme et accomplisse en nous et en toute son Église. Car le Fils de Dieu a dessein de mettre une participation et de faire comme une extension et continuation de ces mystères en nous et en toute son Église. » Sainte Élisabeth de la Trinité disait « une humanité de surcroît ». Par les grâces, dit encore le catéchisme, qu'il veut nous communiquer et par les effets qu'il veut opérer en nous par ces mystères.
et par ce moyen il veut les accomplir en nous. Demandons au Seigneur d'être ces petits et ces petites humanités de surcroît, lui permettant de renouveler tout son mystère en nous et de devenir en Jésus, par lui, avec lui et en lui, une pure louange à la gloire du Père et pour le salut de tous les hommes. Amen.